Salut, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un tutoriel complet sur WooCommerce WordPress pour débutants qui va vous permettre la facilité de création de votre compte de e-commerce. Ok, sans toutefois tarder, vous allez tout simplement vous rassurer que vous avez la plateforme WooCommerce sur votre interface de travail et pour cela, vous allez tout simplement aller sur un moteur de recherche et d'entrée woocommerce.com. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur le premier lien qui s'offre à vous et ensuite, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface où vous pouvez tout simplement commencer à opérer vos différentes manipulations. Ok, dès lors que vous êtes dans cette interface, comme vous pouvez le remarquer, ici nous avons les tarifications, nous avons les services, explorer, soutien et horizon. Vous allez tout simplement scroller jusqu'en bas pour pouvoir observer les différentes options que offre la plateforme de WooCommerce. Ok, plus bas là, vous allez tout simplement remarquer les différentes questions que vous pouvez vous poser. Vous allez tout simplement remarquer à ce niveau qu'est-ce que WooCommerce. Vous remarquez à ce niveau que WooCommerce est une plugin e-commerce open source conçu pour WordPress. Il vous permet de télécharger des produits intégrés, des parcelles de paiement sécurisés et gérer vos commandes facilement depuis un seul même endroit. Grâce à certaines extensions WooCommerce gratuites et payantes, vous pouvez facilement personnaliser l'apparence de vos boutiques et ajouter de nouvelles fonctionnalités selon vos besoins. Comme vous pouvez remarquer ici, nous avons autant de questions dont vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que l'hébergement WooCommerce? Ici, les serveurs d'hébergement WooCommerce sont optimisés pour WordPress et WooCommerce. Ils garantissent une disponibilité élevée et des temps de chargement rapides pour votre boutique en ligne, même en période de pointe. Comme vous pouvez remarquer, la plateforme est vraiment très bien conçue pour pouvoir opérer à bien, pouvoir mener à bien vos activités en ligne. Chez Hostinger, l'hébergeur web recommandé par WordPress.org, vous bénéficiez également de mises à jour automatiques pour WordPress et WooCommerce. Outre la correction des vulnérabilités connues, les mises à jour s'accompagnent généralement d'amélioration de performance. Plus bas, vous allez remarquer autre question. Quelle est la différence entre hébergement en WordPress et WooCommerce? Ici, vous pouvez tout simplement admirer ici. L'hébergement WordPress convient à un large éventail de projets, notamment les blogs, les portfolios et les sites de petites entreprises. Cependant, si vous créez une boutique en ligne, vous avez des centaines de produits et des commandes mensuelles. Hébergement WooCommerce sera un meilleur choix grâce à des offres cloud plus puissantes. Vous bénéficiez de davantage de ressources serveurs. Ici, vous avez autant de questions dont vous pouvez vous poser ici là. Vais-je obtenir un compte de messagerie professionnelle? Vous avez tout simplement à cliquer pour avoir différentes réponses. Yes ou oui. Vous pouvez créer jusqu'à 100 comptes email avec domaine dans n'importe lequel de vos forfaits d'hébergement. WooCommerce gère. Cela renforce la crédibilité et le professionnalisme de votre entreprise. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez voir comment la plateforme est vraiment mieux structurée. Ici, vous avez tout simplement les différents moyens de paiement qui s'offrent à vous dans la plateforme de WooCommerce. Et si vous remontez plus haut, nous allons tout simplement observer à ce niveau ici jusqu'à 73% des réductions d'hébergement au commerce. Commencez à vendre en toute confiance. Ici, vous avez la migration gratuite de domaines et de sites web, l'installation rapide facile à mettre à l'échelle. Vous avez la maintenance entièrement gérée pour vos commerces et assistance client 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ici, vous êtes tout simplement venir cliquer sur la tarification pour avoir les différents. Ici, nous avons lancement en ligne, forfait et services adorables, abordables, autant pour moi. Ici, vous avez le web hosting, website blogging, vous avez Horizon, VPN hosting, vous avez domaine email. Si nous descendons plus bas, vous allez tout simplement voir la tarification prime qui s'élève à 2,99 par mois de dollars. Ici, vous avez une tarification entreprise qui s'élève à 3,79 dollars par mois avec tous les avantages qui vont avec. Ici, au niveau prime, vous avez différents avantages. Outils IA qui génèrent les images, les écritures sont générées par IA, générateur blog par IA. Il y a plusieurs, donc en fonction de la tarification, plusieurs avantages qui s'y est avec. Ici, vous avez la tarification démarrage cloud qui s'élève à 7,99 dollars par mois. Ici, Choose Plan. Ici, vous avez de nombreux avantages qui vont avec.
vous avez Prime, plus de 50 crédits d'IA gratuits pour les outils IA. Ici, vous avez 100 sites d'hébergement. Par contre, à la tarification entreprise, vous avez tout simplement 50 sites web. Ici, vous avez les hébergements gérés par WordPress. Vous avez un essai gratuit de 7 jours d'horizon. Vous avez 100 gigas de stockage NVMe. Ici, vous avez les créateurs de sites web Hostinger. Donc, chaque tarification vous offre de nombreux avantages. Ici, vous pouvez tout simplement comparer. Si vous descendez plus bas, vous allez voir trouver l'hébergement qui vous convient. Vous devez tout simplement à sélectionner le type d'hébergement que vous voulez sélectionner là. Pour les petites et moyennes entreprises ou sites web, vous avez tout simplement hébergement web là. Vous pouvez voir commerce électronique. Vous avez 600 produits, simplicité haute, contrôle de serveur faible, les moyens. Donc, la plateforme vous classifie les différents hébergements que vous pouvez avoir en fonction de vos moyens et vous donne uniquement aussi les risques qui peuvent être avec. Ici, vous avez les hébergements par WordPress, vous avez les différents commerces électroniques 500 jusqu'à 5000 produits. Ici, vous avez les hébergements cloud qui vont jusqu'à 5000 produits également, mais tout simplement à ce niveau, l'évolutivité est au comparant à hébergement WordPress où l'évolutivité est moyenne comparé à l'hébergement web. OK. Après avoir parcouru entièrement le site web que vous avez fait, tout ce que vous pouvez faire maintenant par la suite, c'est de créer votre compte et pouvoir mettre à bien votre boutique en ligne. Et pour cela, nous avons conçu un plan à suivre, une manœuvre à suivre, des différentes étapes qu'il faut pour pouvoir créer votre compte WooCommerce. Ok, sans toutefois tarder, vous pouvez remarquer à ce niveau, nous avons un tutoriel commerce WordPress pour débutants. Ici, comme première étape, ce qu'il faut faire avant de commencer. Ce qu'il faut faire avant de commencer, avant l'installation de WordPress, avant l'installation de WooCommerce, vous devez avoir un nom de domaine. Dans un exemple de nom de domaine, vous pouvez tout simplement entrer www.maboutique.com comme nom de domaine. Par la suite, avoir un hébergement web, c'est-à-dire Hostinger comme exemple, ou 02 Switch ou LWSU, etc. Tout dépendra de vous et de différents domaines que vous voulez mettre sur pied. Vous devez avoir WordPress installé sur votre site. Si vous n'avez rien encore choisi, choisissez un hébergeur qui propose installation automatique de WordPress. Comme deuxième étape, vous allez tout simplement installer WooCommerce. En suivant ces différentes étapes, vous allez tout simplement, comme première étape, connectez-vous à un tableau de bord WordPress, c'est-à-dire en entrant www.monsite.com/wp-admin. Par la suite, allez dans l'extension, ajoutez recherche WooCommerce, puis cliquez sur installer, puis activer. Donc, vous pouvez voir, vous êtes tout simplement à suivre ces différentes étapes qui est simplement simple. Par la suite, comme troisième étape, vous allez tout simplement configurer votre boutique WooCommerce. Pour configurer, vous allez tout simplement proposer un assistant de configuration automatique. Vous devrez définir le pays d'activité, les devises. Vous pouvez tout simplement faire en euros, dollars, francs CFA, livres sterling, tout dépendra de vous. Ensuite, le type de produit que vous voulez vendre, les produits physiques, numériques, tout dépendra exactement de quel type de boutique vous voulez créer. Vous avez tout simplement aussi les méthodes de paiement auxquelles vous voulez faire part. Vous pouvez tout simplement faire Street, PayPal, par virement, paiement après livraison et etc. Vous pouvez aussi spécifier le mode de livraison que vous voulez, fixe, gratuite, calculé par point. Vous pouvez tout simplement ignorer cette étape et les configurer plus tard. Comme quatrième manœuvre, vous pouvez tout simplement ajouter les premiers produits. Les étapes, nous allons aller dans les produits, puis ajouter un produit. Ensuite, vous allez tout simplement remplir les différentes étapes qui vous seront demandées, c'est-à-dire le nom du produit, la description, les prix réguliers et promos, les images principales, puis galerie. Ici, vous êtes catégorisé et étiqueté. Ensuite, vous allez tout simplement stocker le poids et livraison. Donc, vous allez tout simplement entrer le lieu de stockage, le poids du produit et entrer la livraison. Par la suite, le type de produit, s'il est simple ou variable. Et la dernière étape ici, c'est cliquer sur publier. Ensuite, votre
produit serait tout simplement en ligne. Par la suite, la cinquième étape ici qui est de choisir un thème compatible à WooCommerce. Pour cela, vous allez tout simplement aller dans l'apparence, puis thème, ensuite ajouter. Par là, choisissez un thème compatible à WooCommerce comme Abstrait, c'est-à-dire léger et rapide. Vous avez Ocean WP, vous avez Storefront, c'est-à-dire officiel de WooCommerce. Ici, vous pouvez aussi Hello Elementor si vous utilisez Elementor. Ensuite, installez le thème puis cliquez sur activer. Donc, vous allez seulement voir comment pour créer ces différences et pour créer votre boutique est simplement facile. Vous êtes tout simplement à suivre ces différentes étapes que je suis en train de vous présenter. Comme sixième étape, vous avez la personnalisation de votre boutique. Donc, vous allez tout simplement aller au niveau de l'apparence, personnaliser pour modifier le logo, les couleurs, les polices, le menu, la page d'accueil. Dans la page d'accueil ici, il y aura les produits en vedette. Donc, les différents catalogues que vous avez conçus, vous allez tout simplement les exposer au niveau de votre page d'accueil. Créer une page d'accueil dynamique via Elementor qui va vous permettre d'avoir une beauté au niveau de votre page d'accueil, ce qui facilitera l'admiration et l'entrée des différents clients. Par la suite, la septième étape qui consiste à configurer les moyens de paiement. Donc, pour configurer ces différents moyens de paiement, vous allez tout simplement aller sur WooCommerce, puis réglages. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur paiement et vous pouvez tout simplement sélectionner les différents moyens de paiement que vous souhaitez, c'est-à-dire Street, PayPal, paiement à la livraison, virement bancaire. Donc, c'est aussi simple. Et le moyen de paiement le plus recommandé sur cette plateforme est Street, car il est rapide et sa configuration est vraiment fiable et très facile. Par la suite, comme huitième étape, vous allez tout simplement configurer la livraison. En configurant la livraison, vous allez tout simplement aller dans WooCommerce, ensuite réglage, ensuite vous allez tout simplement cliquer sur livraison. Par la suite, vous allez créer des zones de livraison par pays ou par région, tout dépendra de la localité où vous trouvez ou du pays où vous êtes. Ensuite, vous allez tout simplement choisir le type de frais, si le frais est fixe, gratuit ou calculé. Par la suite, nous allons tout simplement tomber à la neuvième étape qui va consister à créer les pages légales, c'est-à-dire obligatoires pour pouvoir être en règle avec WooCommerce. Ensuite, pour cela, vous allez tout simplement créer des pages comme mention légale. Vous allez créer tout simplement les conditions générales de vente, les politiques de confidentialité et la politique de retour. Donc, c'est aussi simple. Vous allez tout simplement les ajouter au menu en haut ou en bas du site pour permettre aux différents utilisateurs de pouvoir avoir accès et être rassurés sur la fiabilité de votre boutique. Ok, par la suite, nous allons tout simplement tomber à la dixième étape qui consiste à tester la boutique avant de la lancer. Et pour cela, vous allez tout simplement passer une commande de test pour pouvoir fiabiliser vos produits. Par la suite, vous allez vérifier que les emails s'envoient bien et ensuite vérifier les paiements et les notifications. Et comme dernière étape, nous allons tout simplement lancer notre boutique. Et pour cela, nous allons tout simplement vérifier que tout fonctionne normalement. Ensuite, nous allons tout simplement ajouter vos frais produits. Donc, c'est-à-dire, nous allons tout simplement déplacer ou ajouter les différentes images de nos produits vers notre plateforme. Et ensuite, nous allons tout simplement activer les différents moyens de paiement qui nous seront par la suite, nous allons tout simplement promouvoir notre boutique. C'est-à-dire, nous allons tout simplement mettre nos différents produits ou nos différents liens de notre plate vers des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et autres. Donc, c'est aussi simple que ça. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.